Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est restée dans son range aujourd'hui malgré donc les chiffres de l'inflation qui auraient pu influencer l'évolution des cours du dollar américain. Et bien la paire de devises est restée donc dans son range entre 1.1260 et 1.1370. Donc on reste ici dans une phase de neutralisation d'une tendance qui reste elle globalement baissière ici suite à cette impulsion, et ce tant que les cours évolueront à minima sous la zone des 1.13700. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une paire qui est en train de se neutraliser. Il est encore trop tôt pour savoir si il s'agit d'un retournement ou juste d'une phase de temporisation. Toujours est-il qu'on revient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure et de la zone ici des 1.3284. Alors par rapport à la tendance globale, on reste bien entendu dans un biais baissier, y compris sur le moyen terme, mais d'un point de vue court terme, eh bien effectivement, on est sur une phase où on a des petites divergences, notamment sur le RSI, les indicateurs sont relativement neutres, on pourrait penser ici à un rebond technique. Alors il faudra surveiller la semaine prochaine la zone des 1.3284, puisqu'une rupture de cette zone, après que celle-ci ait été support puis résistance, eh bien si on parvient à la casser, eh bien on pourra dans ce cas-là repartir sur un mouvement haussier. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, cette zone agit toujours comme une zone de résistance et à contrario, une rupture ici de cette zone des 1.3180 eh bien intensifierait la dynamique baissière. Sur l'or, pas de nouvelles particulières. On a eu un petit peu de volatilité dans la journée au moment de la diffusion des chiffres de l'inflation. Mais au final, eh bien, on est revenu ici sur la zone d'équilibre de 1781,50 $ l'once. Donc rien à dire de neuf sur le métal jaune qui continue ici à évoluer dans cette phase de trend, dans un biais qui globalement est lui aussi en train de se neutraliser. Et puis enfin le WTI qui après son incursion ici sous la zone des 65 $ le baril est remonté. Il semblerait même que l'on soit en train de reconstruire ici une dynamique haussière. J'en veux pour preuve ici le fait que l'on ait donné cette impulsion. Alors même si dans un premier temps on restait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on est finalement passé par en dessous. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que l'on est resté au-dessus de cette zone des 70-40, qu'il n'y a pas eu contact avec la bande de Bollinger inférieure et que l'on tente ici un retour à un mouvement haussier. Donc pour l'instant rien n'est perdu, on va attendre un petit peu la clôture hebdomadaire et l'ouverture de la semaine prochaine pour juger d'un éventuel retour ici sur la zone des 75 $ le baril, et ce n'est que sur un franchissement ici de cette zone que l'on pourrait reprendre le trend précédent, puisque d'un point de vue je dirais un peu plus moyen long terme, c'est à minima ici cette zone qu'il faut reprendre, puisque c'était la dernière zone ici de résistance pour revalider ici cette tendance. Donc on surveillera à la baisse la zone des 70,40, car par contre une rupture baissière de cette zone pourrait nous donner, vu la configuration court terme, une configuration d'accélération, auquel cas on pourra avoir un retour ici sur la zone des 57,50, mais pour l'instant on se concentre ici sur la partie haute. Tant que 70,40 reste support, c'est 75 $ le baril qui fait office d'objectif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.